hold yourself. I want all of you to get ready to stop. Ouais, je trouve ça génial. Ils ont vraiment, ils ont bien amélioré le truc. Je sais pas encore si c'est équilibré, mais en tout cas, c'est vraiment fun. Moins létal et plus fun. C'est sympa, le nouveau format est sympa, après il faut voir ce qui va sortir et les mises à jour. Génial, avec quelques petits défauts, la garde de nuit et quelques profils un peu au-dessus et d'autres un peu en dessous. Assez équilibré parce qu'on ne connaît pas trop toutes les combinaisons. Mais je prends du plaisir pour l'instant, ouais, c'est kiffant. Je joue les stars beaucoup plus défensifs qu'avant, puisqu'ils sont beaucoup moins létals finalement. Ouais. Et j'apprécie les tuiles et le point de bonhomme de tuiles, ouais, et c'est vraiment sympa. Ouais. Du coup, je kiffe pas mal. Eh bien, on est toujours satisfait de cette 2021. C'est un vrai plaisir de jouer, enfin, en tout cas de toutes les parties que j'ai fait aujourd'hui parce qu'elles sont bien sympathiques. Ça bouge bien et ça reste diversifié. Un plaisir quand même, un plaisir de revoir tout ça et ça fait plaisir de voir le changement au niveau du méta sur chaque armée. Il y a du potentiel partout. C'est dur de commencer un nouveau jeu, que ce soit 2021 ou une autre version. Alors en tant qu'orga, j'ai eu accès aux listes des joueurs avant que qu'ils viennent. J'ai un petit pincement au cœur en fait. Beaucoup de fois les mêmes généraux, quelles que soient les factions, qui ressortent énormément. Donc on va pas dire beaucoup de Targaryens et de Nightwatch, mais à la rigueur on peut dire que c'était dû à un effet achat au début du jeu. Mais peu de variété dans les généraux. Je trouve ça un petit peu dommage. Et quelques armées unités qui sont pétées à revoir, quoi. Oh, c'est trop bien. Moi je suis enchanté, c'est top. On joue, bon, on sent un petit déséquilibre dans certaines armées, factions, unités, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? On joue, c'est marrant et on s'éclate. Nouvelle version, très sympathique, on redécouvre le jeu, on voit qu'il y a vraiment des belles choses qui sont mises en avant. Le jeu est beaucoup plus tricky, beaucoup plus technique, un peu moins no-brain. Et du coup, vraiment une belle redécouverte du jeu, en tout cas pour ma part. C'est super bien, mais sans les dragons et sans les Nightwatch un peu fini. Oh, c'est sympa, je trouve qu'ils ont essayé d'introduire de nouvelles choses. Et ouais, alors j'ai pas l'occasion d'y jouer assez, mais ça a l'air intéressant. Et voilà, je trouve ça sympa. Plein de nouvelles possibilités, plein de nouvelles combos à aller chercher, des armées qui se révèlent. Rien à dire, si ce n'est que du positif. Les scénarios, l'avantage c'est qu'on les avait déjà testés avec les unités V6, donc je les aime bien là-dessus. En revanche, je trouve que ça tourne beaucoup plus au niveau de la poudre que les objectifs, c'est ce que je craignais un peu, mais effectivement c'est un peu le cas. Faut relativiser avec l'impact des unités. On a moins des unités elles ont moins d'impact, mais vu qu'il y a plus d'actions possibles, ça revient à peu près au même en fait. Sinon j'aime beaucoup. Elle a été tellement attendue que ça fait du bien de la jouer, même s'il faut la maîtriser. Oui, mais. Mes premières impressions, je la trouve quand même pas mal, mieux que la 1.6. Après, bon, au niveau de l'équilibrage, j'ai envie de dire que les tournois de ce week-end et du week-end prochain nous en diront beaucoup plus que mes impressions en fait. Voilà. Mieux que le 1.6. Ou différent. Mieux et différent. Pierre feuille ciseaux. C'est plutôt correct, pour l'instant on fait que des scores assez équilibrés, etc. Et il y a juste la Nightwatch qui fait vraiment peur avec ses machines de guerre et son tir. Très bonne, ça manque encore un peu d'équilibre parce qu'il manque certaines unités, mais très bonne. On s'éclate.